Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à importer les données de position sur Google Earth en utilisant le traçage de profil. Avant de commencer, il est important de rappeler que pour importer un nombre conséquent de données, il est nécessaire de faire un profil par point. Alors, commençons dans l'exercice avec ces zones déjà rafraîchies sur Google Earth. Nous allons ajouter un trajet. Le nom de la zone, je vais mettre juste profil. Sans valider sur OK, je vais cliquer là et là. Mon profil apparaît. Je vais faire pour cet exercice deux exemples sur deux profils différents. Et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire des profils différents. Ensuite, je vais faire un profil B. Ici, je vais aller sur un point et en essayant de suivre mon trajet jusqu'à la profil que je vais mettre en jaune et je vais ajouter les craies pour qu'on puisse facilement identifier les deux profils sur l'espace de travail. Alors j'explique, lorsqu'on a ces deux profils, je tiens ici à rappeler que le profil A qui est en rouge contient ici là deux informations de position, donc deux données de position. Pourquoi? Parce que en traçant mon profil, j'ai eu à faire un clic sur le point K1 et un clic sur le point K3. Donc ici là, si j'importe les données sur ce profil, j'aurai uniquement deux informations sur la latitude et la longitude de ces deux points. Alors que sur le profil B, qui est matérialisé en jaune ici, détient plusieurs informations. Quand je faisais ce traçage, je faisais un cliquer glisser jusqu'à l'extrémité du point K3. Donc, comme l'objectif ici, c'est d'importer une grande quantité de données. Pour ça, je passe sur lieu, je cherche sur mon profil B, je fais un clic droit. En faisant un clic droit, j'enregistre le lieu sous. Ici, là, j'ai choisi au préalable mon dossier, donc, qui est Google Earth. Je vais mettre profil B et on va me demander sur quel type. Ici, là, il y a le KML, le KMZ. Déjà, l'extension KMZ est un peu comme une compressée de KML. Bon, tout dépend du style de travail que vous allez faire, mais ici, pour mon importation, je vais décider de laisser à .kml. Voilà. Et j'enregistre. Une fois l'opération faite, j'ai plus besoin d'être sur Google Earth Pro parce que mon travail ici, c'était juste de tracer mon profil et à travers ce profil, à importer ces données. Donc, je pars par la suite ouvrir le dossier Google Earth où j'ai enregistré mon profil B sur l'extension KML. Une fois l'avoir trouvé et j'ouvre avec bloc-notes. Lorsque je sélectionne bloc-notes, je passe au fichier, je décide d'enregistrer sous avec l'extension TXT. J'enregistre à nouveau le fichier. Voilà. Et je peux fermer. Maintenant, le fichier enregistré, j'ouvre Excel où je décide de parcourir afin de trouver le fichier TXT. Je change l'extension, tous les fichiers. Je choisis profil TXT dans le dossier enregistré et j'ouvre. Ce message apparaît me demandant de vérifier l'importation. Je choisis mon séparateur virgule, très important. Et après, je choisis terminer. Comment s'affiche l'importation des données du bloc-notes jusqu'à Excel. Ensuite, je répète uniquement la zone où mes coordonnées se trouvent. Donc, je vais faire un clic droit, copier, j'ouvre une nouvelle feuille ici où je fais un clic droit, je fais juste transposer. Voilà. Quand j'utilise transposer, vous voyez, les données sont du moins se mélanger. Les données sont mélangées et ça me donne cette possibilité de créer et de les classer sous forme de longitude et de latitude. Alors, ce que je vais faire, c'est sélectionner la colonne, faire un trait. Je vais prendre filtrer. Quand je décide de filtrer, je vais aller sur filtre textuel, contient. Bon, ici, là, je vais changer contient. Je vais dire commencer par. Donc, je vais faire des filtres commençant par. Ici, par 4 points. Bon, 4 points. Voilà. Là, j'ai uniquement des données commençant par 4 points. Je vais par conséquent sélectionner, clic droit, copier. Je vais ici aller sur D, la colonne D, faire coller. Ensuite, je vais effacer
les données que je viens de copier. Je fais par la suite CTRL H où je remplace 0 par rien. J'effectue cette opération parce que lorsque j'ai importé mes données de bloc-notes sur Excel, ils sont sous forme de chaîne de caractères et j'aimerais les ramener sous forme de réel. J'effectue à nouveau sur la colonne A le filtre où je décide de créer, de filtrer. Lorsque je passe ce filtre, je décide de faire encore filtre textuel. Je décide cette fois-ci de commencer par 9. Je fais cette opération pour ne pas effacer à chaque fois des vides. Maintenant, je vais copier la ligne où je vais aller coller sur E et effacer. Lorsque j'efface, je décide d'arranger pour écrire longitude et latitude où elles doivent être. Fichier enregistré sous Google. Je mets le nom position et comme type pour enregistrer mon fichier, je décide de le mettre sous forme de classeur Excel. Moi, je le fais pourquoi? Parce que l'objectif ici était d'enregistrer des données extraits sur Google Earth sous forme de classeur Excel. Si vous voulez aller sur ArcGIS ou tout autre logiciel, c'est à vous de choisir l'extension que vous voulez prendre. Mais dans le cadre de notre travail, il est question de l'enregistrer sous forme de classeur Excel. Merci d'avoir partagé avec nous ce petit moment de partage de connaissances. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.